Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Mélanie Paquette, je travaille pour Cosmos Les Basques et c'est moi qui va présider cette conférence de presse. Je remercie l'école secondaire de nous recevoir aujourd'hui pour inaugurer le parc Foresti-Fruits qu'on voit à l'arrière de moi. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui sur nos terrains de l'école. C'est un projet qui a vu le jour grâce à une équipe très engagée et beaucoup de partenaires, mais plus particulièrement avec Mme Anne Drapeau, qui est enseignante ici en adaptation scolaire à l'école. En novembre 2019, elle a eu cette idée-là qui a commencé à germer dans sa tête. Ensuite, donc, elle nous en a parlé ici à l'école. On a fait les démarches avec le centre de service pour voir si ça pouvait se réaliser. Et c'est à partir de février 2020 que ça a vraiment commencé à voir le jour. Foresti-Fruits, pour nous, c'est une grande fierté parce qu'on sait que depuis mars 2020, comment c'est difficile d'y aller de projets novateurs à cause du contexte de la COVID. Donc, ce projet-là, pour nous, c'est encore plus une grande fierté due au contexte. C'est donc sur le terrain de l'école, ici, à l'école secondaire de Trois-Pistoles, que ce projet de développement durable d'une forêt nourricière a vu le jour. Et dans quelques années, ça va être de toute beauté et la communauté va pouvoir faire ce que Mme Drapeau appelle une récolte citoyenne. Donc, ça sera ouvert à la communauté pour venir cueillir les fruits qui vont pousser ici. Bien que le projet soit lancé bien en marche, c'est un projet qui est encore embryonnaire. Je ne vous cacherai pas que pour les mois, les années à venir, on va avoir besoin de partenaires pour aider à l'entretien du terrain. Vous voyez, c'est assez grand et tout ça. Donc, on a une belle équipe engagée à l'école. On a Mme Drapeau, les élèves en adaptation scolaire et tout ça, mais ça va prendre aussi un peu plus de gens pour mettre l'épaule à la roue. Donc, je lance l'invitation à tout le monde. Puis, finalement, je veux terminer en remerciant tous nos partenaires de près ou de loin, sans qui ce projet-là n'aurait pas pu se concrétiser. Donc, que ce soit par l'apport de ressources financières, de ressources matérielles, les gens, mais surtout le temps qui a été investi ici. Donc, merci vraiment beaucoup à tous les partenaires. Là, je ne vous nommerai pas tous pour pas vous oublier, là, parce que l'apport de tout le monde a été très important. Mais merci vraiment, l'école, le personnel, les élèves, la communauté, là, on vous est redevable là-dessus. Donc, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes tous, chacun dans votre domaine, un partenaire important de ce beau grand projet. Vous savez, l'agriculture, puis là, moi, l'agriculture, je connais ça. Moi, je suis né sur une ferme. À 5 ans, j'étais dans le Clos des Vaches, puis à 60 ans, j'étais encore sur mon tracteur. Je connaissais l'agriculture. L'agriculture, là, c'est du vivant. C'est le proche de la terre. C'est ce qui a nourri, c'est ce qui a fait naître, c'est ce qui a fait progresser toutes nos nations. Le capital terre, le capital valeur agronomique, c'est ce qui permet à une nation d'exister. C'est la première chose. Moi, je pense que la pandémie, si elle a eu un avantage, c'en est un, c'est de nous ramener plus proches des vraies valeurs, nous éloigner de l'artifice du monde moderne, de Facebook et de tout ce qui est électronique et artificiel. Je pense que ça aura eu un bon effet là-dessus. L'agriculture, vous savez, c'est une grande chaîne de valeur. On commence par défricher la terre, par bouleverser la terre, par essayer de recréer une biodynamique dans le sol pour pouvoir faire pousser des aliments. Ensuite de ça, on plante des graines, des graines des produits qu'on veut pour se nourrir. On les regarde pousser, mais on ne fait pas juste les regarder pousser, il faut les entretenir. L'agriculture, c'est une job permanente. Ce n'est pas une job 324 heures par jour, mais c'est une job permanente dans laquelle il faut surveiller les aléas du temps, etc. Après ça, après que tu as fait pousser, il faut que tu récoltes. C'est une autre étape, c'est une autre maille de la chaîne de valeur. Puis après que tu as récolté, il faut que tu la mettes en marché, il faut que tu la manges. Puis là, c'est le plus beau, ça, quand tu la manges. Puis, entre-temps, il se perd beaucoup de choses. Ça fait que c'est important de s'assurer. Puis là, les partenaires ici, là, vous représentez probablement la solution à l'ensemble de la situation. C'est important de tous se mettre ensemble pour s'assurer que la grande étape de la terre à l'assiette, elle se fasse de la meilleure façon.
Nous, la MRC des Basques, on a lancé il y a à peu près une dizaine d'années un PDZA. C'est un plan de développement de la zone agricole. Bon, on a passé pour des hurluberlus au début parce qu'on disait là-dedans que oui, il faudrait... Parce que, tu sais, il est venu un temps où on croyait là, que... ça a commencé avec Steinberg, là, que l'épicerie, là, c'était ça qui nourrissait le monde. Puis, il a fallu se sortir de ça. Puis, avec notre plan de développement de la zone agricole, on amenait des pistes de solutions pour aller chercher le plus possible de solutions autour de nous autres. Puis, la pandémie aura eu aussi cet effet bénéfique-là, c'est que c'est important de ne pas dépendre des marchés étrangers, de ne pas dépendre des autres pour notre subsistance. La subsistance, là, tu sais, notre nourriture, là, c'est 3 fois par jour à tous les jours de l'année. C'est probablement le besoin le plus important qu'on a. Ça fait que, moi, je pense qu'on a ici là, un étalage de la solution parfaite, avec le jardin, avec le parc forestier-fruits. On a la solution parfaite pour répondre à ce besoin-là primaire de l'humain. Fait que merci à tous, là je ne vous nommerai pas parce que je vais en oublier, merci à tous les partenaires là, qui avaient fait un job extraordinaire, puis je vous incite à continuer, puis comptez sur nous autres à la MRC, c'est encore inscrit dans notre PDZA, puis on va s'assurer qu'il y ait un suivi de ces choses-là. Fait que merci beaucoup, longue vie au parc forestier-fruits. Ça va bien? Oui. Ben moi, c'est ça. Moi, c'est Anne Drapeau. Donc, j'enseigne au groupe en adaptation scolaire, le groupe qui travaille principalement dans le jardin de légumes et de fruits, bien évidemment, plus tard. Ça va finir par en donner. Donc, oui, ça a été beaucoup de travail, mais je pense que ça va valoir la peine. Ça vaut déjà la peine, mais je veux dire, je pense que, imaginez ça, dans 2 ans ici, là, ça va être de toute beauté. Ça fait longtemps qu'on plantait des arbres à chaque année, un peu, là, je dirais une dizaine, vingtaine, là, pour faire... on voulait faire une barrière pour le vent, mais des arbres, à chaque fois, c'est pas beaucoup, hein, ça prend pas beaucoup de place. Fait que là, je me suis fâchée, là, j'ai dit, tiens, demain matin, il faut se lever, puis c'est bien plein. Fait que c'est ça qui est arrivé. Sans le comité, j'aurais pas pu avancer aussi vite, hein. C'est évident. Je vais vous le présenter, le comité. On a Giovanni Lebel. Ensuite, on a Mélanie Paquette, agent Cosmos. Andréane Bérère pour Cuisine collective. Maxime Faubert pour Univers Emploi. Et on a Nicolas Rioux qui est de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Puis il y a moi, bien entendu. Donc, le comité travaille fort, fort, fort pour faire avancer parce que, comme on vous a dit tantôt, on a d'autres phases dans le projet qu'on veut... on veut le rendre encore plus beau, plus convivial, plus accueillant pour venir s'asseoir dedans, puis de regarder et de relaxer dans la nature. Je vais nommer, dans le fond, les partenaires que je remercie énormément. On a Arbre Évolution, ils ne sont pas ici ce matin. Le Centre de services scolaires du Fleuve-des-Lacs, l'École secondaire de Trois-Pistoles, bien entendu. La ville de Trois-Pistoles, la MRC des Basques avec M. Bertin. On a Cosmos des Basques, Tapis Rouge Film, Fondation BR, Belle-Île Porte et Fenêtre de Saint-Jean-de-Dieu, Côté Ouellette Tivierge, Avocat Notaire de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, Bioptère pour les plates de noisettiers, Créosus, Après le Superflow, la Caisse populaire L'Héritage des Basques avec Mme Édith April, ici présente, et Mario Bérubé. Organique Océan, Agriscar Coopérative, Bérubé avec Steve, Bérubé JMC avec Steve Sirois qui est là, Chevalier de Colombe, Croque Ensemble des Basques, Autobus Denis, Nocomis, Joanne, j'ai vu Joanne tantôt, Joanne Beaulieu, bonjour Joanne, Pharmacie Brunet aux Galeries de Trois-Pistoles, les Fibres de Verre Rioux avec Pascal et Jérôme, Tapis Saucier Fleur Déco, la Fromagerie des Basques, Monsieur Denis Tardy, Biarritz et Libertad de Trois-Pistoles, le Club Mustang du Bas-Saint-Laurent, Luc Saint-Pierre, agronome de Saint-Cyprien, Conteneur KRT et Transport Sébastien Bélanger. Voilà, c'était nos partenaires financiers. Merci beaucoup, vraiment, au nom du comité, en mon nom et au nom des jeunes. Bien content.
Je m'appelle Benoît Ouellette, je représente Tapis Rouge Film, qui est une boîte de production en cinéma et télévision rimouskoise. Et pourquoi je suis ici, c'est que pour une émission de télévision qu'on a produite, que j'ai réalisée, qui s'appelle Ça change quoi, qui a été diffusée sur les ondes de TELUS, ma communauté, et sur les ondes de Savoir Média aussi, donc Canal Savoir. On a réalisé une émission qui s'appelle Ça change quoi, qui en fait était Hugo Latulippe, qui recevait différents acteurs qui venaient nous parler de la crise climatique finalement. Donc on a 16 épisodes et nous, on voulait vraiment passer des paroles aux actes. Donc on réalise une série, mais on voulait aussi un peu montrer l'exemple. Et donc pour cette série-là, on a décidé d'être carboneutre. Et pour ça, on a fait affaire avec Arbre Révolution. Et grâce à ce qu'on a compensé comme carbone, Arbre Révolution a pu venir ici pour le parc. Et donc, on est extrêmement fiers de ça. Donc, pour ceux qui veulent voir la série, là, c'est disponible sur YouTube, sur Savoir Média aussi. Il y a une balado aussi, c'est super intéressant. Donc, je vous invite fortement à aller regarder la série, de pouvoir constater maintenant que oui, on a fait une émission, ce qui est un peu éphémère. Tu sais, dans 30 ans, peut-être qu'on se rappellera, en fait, c'est sûr qu'on ne se rappellera pas de cette émission-là, à moins de quelque chose d'extraordinaire, tandis qu'ici, on a quelque chose qui est périn avec une forêt d'arbres fruitiers. Et ça nous rend extrêmement fiers de pouvoir constater l'impact qu'on peut avoir avec notre métier. Donc, juste pour la fin, le mot de la fin, le parc forestier, 1250 arbres ont été plantés à l'automne 2020, 450 arbres fruitiers, 750 arbres forestiers et 50 plants de noisetiers qui, dans quelques années, pourront nourrir tous les gens qui pourront s'y promener.